Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire sur sol vivant. Je vous propose aujourd'hui, après un peu plus de 2 mois, de vérifier l'état du tissu en coton que nous avons enterré voici un peu plus de 2 mois et d'observer ensemble la qualité de notre sol, mais également l'activité bactérienne présente dans notre sol. Alors rapidement, je vous montre ce lit à salade. Vous voyez qu'elles sont toutes en train de réaliser leur cœur. Voilà, donc pour moi, c'est pour l'instant une opération réussie. Alors j'avais également disposé quelques graines de tomates. Je ne sais pas si on le devine bien. Voilà, quelques plants sont en train de lever. Avec les salades dans le bac, la famille des grenobloises, eh bien, c'est plutôt une réussite. Vous vous souvenez aussi qu'au mois de février, j'avais réalisé ma taille de framboisier. Eh bien, vous voyez le résultat. À la différence de la taille de novembre, eh bien la fructification est déjà en place. On peut le deviner un peu partout. Alors, vous vous souvenez de cette planche que j'ai réalisée, qui fait à peu près 30 cm de hauteur. Eh bien, j'ai commencé à y disposer hier un ensemble de condiments, avec des échalotes, du persil, du repiquage d'oignons, ce qu'on ne fait pas, mais je le teste quand même, de la salade, du repiquage de radis, de salade, et également d'oignons rouges et d'oignons blancs. Mais nous en reparlerons une prochaine fois. Je ne vais pas prendre trop de votre temps aujourd'hui. Ah oui, j'ai solutionné la porte. Vous vous souvenez que j'avais des attaques de merlettes? Bien, finalement, parfois les idées les plus simples fonctionnent. Tiens, entre parenthèses, vous voyez que les pruniers pour lesquels j'avais un doute, eh bien, sont en train de fleurir. Donc c'est un bon signe pour l'année prochaine. Bon, ben, la solution la plus simple, c'est celle-là, avoir disposé une petite palette entre la porte, puisque la merlette avance en sautillant par petits bonds, et donc elle n'a plus accès à cette volière pour les futures tomates, destinées aux futures tomates et aux salades et aux haricots, surtout les haricots en réalité. Alors je travaille encore sur une nouvelle idée pour limiter l'impact des oiseaux, ben, c'est celle-ci. J'ai récupéré des bâches en... Alors c'est pas tout à fait de la bâche d'étang, une bâche d'isolation, elle est faite en partie en caoutchouc et en EVA. Et vous voyez ce que ça donne. Alors je devrais peut-être en récupérer encore quelques-unes cette semaine. Et je vais encore réfléchir à la manière dont je peux les utiliser. Mais pour l'instant, ça permet en tous les cas de limiter la poussée des adventices, ce que le broyat faisait déjà en partie. Mais ça permet également de conserver un sol propre, de conserver l'humidité qui est en dessous. Et donc d'activer, de développer la microfaune et la mésofaune. Puisque, comme vous le savez, nous tentons cette année-ci de créer un réseau mycorhizien dans notre petit jardin. Alors vous voyez que j'ai eu le temps de repiquer les haricots coco et les haricots rames. Voilà, nous verrons ce que ça donnera d'ici quelques semaines. Alors je travaille encore sur une autre idée. Vous vous souvenez ici que j'avais ma planche à salade. Et donc depuis 6 heures ce matin, je suis en train de la démonter. Et je vais d'ailleurs vous montrer les salades qui ont pourtant un bel enracinement, mais qui subissent quelques... Vous voyez, elles ont développé leur système racinaire dans le broyat. Donc ça s'est relativement bien passé dans un premier temps. Puis nous avons eu une sécheresse qui a duré quand même plus de 3 semaines. Alors il a plu hier, hein, donc là, je suis ravi. Il a plu pratiquement toute la nuit. Donc le sol est bien imbibé à nouveau. Les fleurs, les fraisiers, eh bien, sont pratiquement tous en fleurs. Donc ça nous promet une belle récolte. Donc pour revenir aux salades, je me suis aperçu qu'elles avaient des carences de croissance, malgré le développement de leur système racinaire. Donc je vais tenter de les repiquer ailleurs. Normalement il n'y a pas trop de problème. Et je vais réserver cet espace. Allez, je vous le dis pas, je vous fais la surprise pour notre prochaine rencontre. Alors, nous allons... Ah, il me faut un outil. Alors je vais récupérer
petite truelle de jardin, enfin je sais pas comment on appelle ça. Alors vous vous souvenez, il était placé ici, j'avais placé un bâton repère. Alors, c'est une surprise pour moi dans un premier temps. Avec la bâche conserve bien l'humidité. C'est peut-être également de cette manière que les limaces vont venir se placer dessous et se concentrer plutôt que d'aller dans les cultures. Enfin, nous verrons ça à l'avenir. C'est évidemment encore un test et une observation. Alors, donc il était placé ici, à peu près à une trentaine de centimètres. Alors le sol s'est déjà recompacté, en partie. Pas évident d'aller le récupérer, mais je voulais le faire en direct avec vous. J'aurais peut-être dû prendre une pelle. Ah, quelque chose de clair qui apparaît. Est-ce que je vais pouvoir la voir? Et voici la bête. Hein. Et qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Très peu de destruction, pratiquement pas. Et donc une vie microbienne plutôt faible dans ce sol vivant. Bon, je vous rassure, hein, comme je vous le disais, c'est pas le mien. Et je ne vous dirai toujours pas à qui il a appartenu. Enfin, que conclure de ce premier test? Eh bien que nous allons le reproduire l'année prochaine pour voir si à force de construire du sol, eh bien on arrive à rendre l'activité bactérienne bien plus importante qu'elle ne l'est à ce jour. Ah oui, j'ai une constitution de sol qui est très sableux. Donc j'ai quand même placé près de 10 cm de broyat pour tenter d'activer la vie de ce sol. Et bien nous observerons les changements à l'avenir. Wow. Bien, je vous laisse ici. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Et profitez de ce confinement pour vous occuper de vos espaces de respiration que sont aujourd'hui les potagers et les jardins. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite.